Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus tranquille, un peu plus posée, où on va s'intéresser à un sujet très intéressant. C'est des fourmis qui sont transformées en zombies. Donc en fait il y a des fourmis infestées par un champignon parasite qui va les transformer en zombies. Je sais pas si vous le saviez, pour ma part c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et j'ai envie de vous en parler un petit peu plus. Donc il existe un champignon du genre Ophiocordyceps qui va, comme j'ai dit précédemment, infecter les fourmis afin de pouvoir disperser ses spores. Ophiocordyceps unilateralis étant celui qui est étudié ici. Ce genre de champignon rassemble de nombreuses espèces qui sont toutes parasites. Pour vous expliquer la façon dont cela se passe, en première partie, les spores du parasite viennent se déposer sur l'insecte et pénètrent la cuticule en se servant d'enzymes. La cuticule est la couche externe qui recouvre et protège les insectes. En deuxième, le champignon étant dans le corps de la fourmi, celui-ci peut maintenant se développer. Il va produire des substances chimiques capables de prendre le contrôle de l'esprit de la fourmi. Esprit entre guillemets, j'y reviendrai plus tard. En 3, la fourmi va ensuite errer et grimper contre son gré en haut d'un arbre assez haut avant de mourir. L'objectif du champignon étant d'atteindre un endroit stratégique, il va ensuite germer avant de pouvoir propager ses spores de manière efficace étant donné la hauteur. En dernière partie, certains spores vont être dispersés sur de nouvelles fourmis et le cycle recommence. Certaines fourmis sont plus sensibles que d'autres à ce champignon. C'est le cas de la Paraponera, qu'on appelle aussi fourmi balle de fusil, venant de sa piqûre extrêmement douloureuse. Il faut savoir que le cycle du champignon dure 3 semaines. Tout à l'heure, je vous ai dit que le parasite prenait le contrôle de l'esprit de la fourmi. Des nouvelles études nous ont montré que ce n'est pas exact. Le parasite va épargner le cerveau, mais coloniser et donc contrôler tout le corps de l'insecte pour en prendre le contrôle, plus précisément les fibres musculaires, et les emprisonne. Le cerveau ne peut donc plus envoyer de messages aux muscles pour les faire bouger à sa convenance. Les entomologistes pensent tout de même que le champignon attaque le cerveau de ses victimes avec certaines réactions chimiques, mais ne veulent pour le moment pas s'avancer plus. Pour découvrir tout cela, ils ont volontairement infecté des Paraponera avant de les découper en multitude de tranches de 50 nanomètres, puis numériser chacune d'entre elles à l'aide d'un microscope électronique à balayage. Ils superposent ensuite les couches et peuvent avoir une reconstruction 3D et voir l'action du champignon. La Paraponera n'est pas la seule victime. C'est l'une des plus souvent infectées, mais il en existe d'autres, comme par exemple la Camponotus leonardi. Pour finir, je vais approfondir un peu la façon dont le champignon contrôle le corps de la fourmi. Il va établir des connexions entre les cellules par des prolongements mycéliens, formant un réseau dense autour et dans les cellules musculaires de la fourmi. Les auteurs ont conclu que la manipulation de l'hôte pourrait passer par un contrôle périphérique des muscles, obtenu grâce à une coopération entre cellules fongiques. Donc en gros, le champignon agirait comme un marionnettiste, jouant directement sur les muscles des pattes et des mandibules. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que le sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire si vous avez des sujets en particulier que vous aussi vous aimez bien, des choses intéressantes comme cela qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont, je trouve, très intéressantes. Voilà, on va se dire à la prochaine, allez, bye bye tout le monde.